Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2021 par signe astrologique. Donc je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je suis Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des prestations de guidance comme vous pouvez le découvrir, donc des guidances mensuelles que vous pouvez retrouver tous les mois sur YouTube et sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je propose également des guidances hebdomadaires toutes les semaines sur ma page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnelles en fonction du thème choisi ou une guidance complète. Et je propose également des guidances par question. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc, pour ce faire, nous allons donc faire par signe astrologique. Bien sûr, vu que c'est une guidance globale, il y a de fortes probabilités également que cela ne vous parle pas ou que ce soit trop vaste. Donc si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant qui peut-être vous parlera un peu plus. Pour certaines personnes, l'ascendant prime sur le signe astrologique. Voilà un petit peu pour les informations. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Donc A, plus loin l'Homme, L''OHM, du Bien-être. Vous retrouverez de toute façon le descriptif et le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Verseau, pour votre guidance du mois de novembre 2021. Donc je vous propose comme à l'habitude l'oracle de la triade, l'oracle G, le petit jeu de cartes basique et pour finir un nouvel oracle, l'oracle de la flamme d'Ankara qui va nous permettre de comprendre et de libérer vos blocages émotionnels. C'est parti pour votre guidance du mois de novembre avec l'oracle de la triade. La racine. On a le mensonge, le retour et Nadir. On a quand même des cartes assez... comment dire, qui sont plutôt en lien, mais j'aimerais bien savoir un peu plus. Donc on va recouvrir déjà celle-ci, le mensonge et le pardon. Ensuite celle-ci, le retour de la lumière et Nadir. On a la tentation. On va continuer là. On a le saut. On a la naissance. Et on a l'alpha. Alors, je vais commencer par la fin. J'aurais tendance à dire que vous allez en fait passer par une phase plutôt sombre au mois de novembre, c'est-à-dire un peu une phase de, j'allais dire de déprime, de noirceur, quelque chose. Alors peut-être que en même temps, le mois de novembre est souvent
c'est un mois où les dépressions sont très nombreuses, mais c'est plutôt, j'ai l'impression plutôt de la noirceur, plutôt de peut-être d'être dans les excès, que ce soit les excès de comportement, les excès, ça peut être alimentaire, excès d'alcool, de fête, comme si vous cédiez un peu à vos pulsions en fait au mois de novembre. Une espèce de cercle vicieux en fait, une espèce de trou noir en même temps. J'ai l'impression que c'est pour comment dire. C'est en fait c'est une forme de dépression déguisée en fait. Vous voyez, ça va pas. Du coup de toute façon, bah, je fais tout et n'importe quoi, mais en fait vous n'arrivez pas forcément à l'admettre ou à l'identifier ce gros mal-être. Mais chose positive, vous avez quand même le sceau de protection. Et c'est comme si, je sais pas, si vous allez avoir un déclic d'une personne ou si vous-même vous allez avoir un déclic, mais de repartir sur une nouvelle base. C'est comme si, euh, j'allais dire turnover, mais oui, il y a vraiment un côté, puis assez brutal en fait, pas genre, je vous sens pas très délicat en fait, je vous sens plus dans le côté, bon allez hop, voilà, et puis c'est parti, et puis nouveau projet, c'est reparti, c'est vous redémarrez sur de nouvelles bases en fait. On va voir justement, donc on a la carte du temps. Le doute. Oui, je pense que vous allez après vous... On a la paix. Vous allez peut-être après vous poser... Enfin, peut-être avoir des doutes, vous poser quelques questions, mais je vous vois vraiment, en fait, plutôt foncer avant de réfléchir, en fait. Mais vous êtes, je dirais, plutôt serein avec cette idée-là, en fait. Ça vous correspond bien. Enfin, c'est mon ressenti, ça vous correspond bien en termes d'énergie. Je recouvre les cartes de gauche. On a la carte du voyage avec le mensonge et le pardon. Alors, je pense qu'on vous a menti. J'aurais tendance à penser qu'on vous a menti, ou qu'on va vous mentir, que vous allez pardonner, ou que vous avez pardonné. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de cassé, en fait. Et comme si vous aviez besoin de, de prendre le large, de prendre de la distance, en fait, de vous éloigner de cette personne. Ouais. Vous avez en fait besoin de vous éloigner de cette personne. C'est voilà, c'est pour vous. À partir du moment où cette personne vous a menti, il y a une forme de trahison et la relation telle qu'elle était, elle est terminée en fait. Voilà, il n'y a pas de retour en arrière, c'est comme ça. Et là, vu qu'on a le retour et la lumière, on va voir un petit peu. On a le silence. Et la richesse. Quand je vois les cartes, j'ai vraiment plutôt la sensation de quelque chose qui pulse en fait, bah, comme le faisceau lumineux, mais vraiment, euh, mais quelque chose que vous ne montrez pas. C'est-à-dire qu'en fait là j'ai ce sentiment, pourtant c'est en plein milieu, qu'il y a quelque chose d'hyper positif là qui arrive ou qui va arriver dans votre vie. Donc vu qu'on parle de richesse, il y a une abondance de quelque chose en fait, quelque chose d'assez agréable pour vous, comme si c'était la lumière au bout du tunnel, enfin quelque chose qui vous permet
d'enfin sortir d'une situation où... mais quelque chose que vous... J'allais dire que vous cachez, enfin c'est quelque chose que vous vivez, mais vous n'avez pas forcément envie de le partager. Je sais pas si c'est clair. On a la carte de la réussite, donc de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'hyper positif. Hein. On a cette carte d'isolement. On a vu tout à l'heure la carte là. Le nadir. Vous voyez ce que je vous disais en fait, comme si, enfin, quand je vous disais, vous voulez pas. Il y avait la question de ne pas les bruiter, mais c'est quelque chose d'un peu de secret. Ben, il y a cette question d'isolement. Il y a la pénitence. C'est quelque chose de. Alors, je ne sais pas si vous le cachez par peur, en fait, je sais pas, de la jalousie, des représailles. Si c'est, voilà, je ne sais pas si c'est par peur. Ou si c'est par peur que si vous le dites haut et fort que ça vous échappe et que ce soit comme une malédiction, mais il y a quelque chose comme si vous ne vous le permettiez pas en fait de kiffer, d'apprécier en fait, de vivre pleinement cet instant. C'est au cœur de votre tirage et en même temps j'ai l'impression que c'est quelque chose de caché en fait. Enfin, voilà. Donc, écoutez, vous me direz en commentaire, ou sauf si vous ne souhaitez pas le faire, mais ce serait sympa un petit retour. Donc on continue pour vous les Verseaux. On a le papillon. Je ne sais plus celles-ci comment elles sont sorties. Donc on a les 3 lunes, on a encore la richesse qui est encore en plein milieu et la carte de l'été. Donc là, il y a bien une question, donc, du coup j'aurais tendance à dire une somme d'argent. Mais, ou alors c'est une somme d'argent dont vous n'êtes pas forcément fier de la provenance, soit pas quelque chose qu'on a envie de créer sur tous les toits, donc peut-être un héritage que vous touchez ou suite à une procédure que vous avez lancée. Enfin, c'est peut-être ça, c'est peut-être la provenance de cet argent qui fait que vous n'avez pas envie de créer sur tous les toits. Donc. On a donc l'écureuil, on a la colombe. On a l'automne. On a les mains, enfin la poignée de main. Et on a la femme. Donc vous avez le soutien d'une femme en fait dans cette étape-là. J'ai l'impression que c'est une femme qui... Ou c'est vous qui venez en soutien à une femme, j'arrive pas à savoir. Est-ce que c'est le lien avec l'argent? On a les anges. On a le lynx. Alors je sais pas trop si c'est vous qui allez l'aider à se relever ou elle qui va vous aider à vous relever, mais en tout cas je pense que votre crainte c'est ça. C'est les gens qui sont sournois, les gens qui vont être médisants, qui vont en fait colporter des rumeurs. Il y a quelque chose de, je pense,
C'est vraiment ça qui vous freine, qui fait que vous n'en parlez pas. On a quand même la question de faire attention, d'avoir peur de tout perdre. En fait, il y a aussi ça. C'est une question de... vous avez peur de tout perdre. Peur aussi de- des gens autour qui ne sont pas forcément positifs. Donc, on va continuer ici. Donc là, je ne vous ai pas forcément montré, il y avait l'araignée, on a le médical, on a la sexualité. On a le serpent. Bon, j'aurais tendance à vous dire, soyez prudent dans vos relations intimes. De penser à vous protéger. Ça peut paraître bête, mais c'est une base et beaucoup de gens ne la respectent pas. Mais voilà, juste d'être prudent et peut-être aussi d'être prudent par rapport justement à l'intimité, votre rapport à votre propre intimité, avec qui vous la partagez, parce que vous créez un lien avec cette personne-là. Donc soyez vigilants aussi à vos pensées à ce moment-là, enfin voilà, pourquoi vous le faites, dans quel but. Euh, et peut-être que vous aurez besoin d'un petit contrôle euh, pour une femme avec un gynécologue. Voilà, peut-être qu'il y aura un petit check-up à faire, un petit contrôle. Et puis il faudra penser à vous reposer également. Donc il y a des chances que vous ayez une petite contrariété de cet ordre-là. Et on va terminer ici. Alors on a le choix, enfin la direction. Là oui, vous êtes en fait dans une période charnière puisque entre l'été et l'hiver, il y a une question de choix à faire. De choix éclairés. Alors peut-être que vous aurez besoin d'un homme âgé pour de bons conseils. Un homme plutôt protecteur, donc peut-être un père, un grand-père, un oncle, un grand ami. C'est plus à mon avis quelqu'un de votre famille, parce qu'il y a quand même ce lien plutôt... Vous avez quand même tout ce côté masculin. On a le grand-père, on a le fils et on a le père. Hein. Donc... alors j'arrive pas à savoir pourquoi ces trois hommes-là sont là en fait. Il y a une question de choix, de besoin d'avis éclairé, une personne qui veille sur vous, plus âgée. Mais on a quand même l'enfant et l'homme. Alors est-ce que c'est le fils et le mari? Est-ce que c'est le petit frère et le père? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Bon, ça ne m'aide pas. On a une question d'équilibre. De festivité. Comme s'il y avait une question de transmission. Transmission, quelque chose de... Comme si c'était de génération en génération. Alors... en tout cas, si vous acceptez...
cette transmission, vous allez le fêter. C'est une belle opportunité en fait si vous acceptez cette transmission. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ça va demander des petits aménagements, mais ça va vraiment être du positif. Ah, ça va être du positif en tout cas si vous acceptez... Alors, on continue avec l'autre jeu de cartes. Pour vous, les Verseaux, pour le mois de novembre 2021. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les Verseaux, pour ce mois de novembre 2021? On a Dame de pique, le 10 de pique et le 9 de carreau. Alors, on a vu tout à l'heure le médical, hein, donc la santé, ça revient quand même. Hein, on a le côté santé qui revient au premier plan, et un peu le travail, mais quelque chose qui est un peu long à se mettre en place, je dirais. Donc soyez vigilants par rapport à votre santé, ou si vous êtes un homme, peut-être à la santé de votre mère, de votre femme, de votre compagne. Oui, je pense que c'est vraiment en lien avec la féminité. Donc, si vous n'êtes pas une femme, j'irais soyez vigilant par rapport aux femmes qui vous entourent. Peut-être lancer la question de ça date de quand ton dernier examen, voilà. Peut-être juste que vous avez besoin, ce rôle, cette mission de relancer la personne. Donc on termine avec l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer vos blocages émotionnels. Donc on va déjà voir où se situe le blocage, c'est-à-dire où a commencé le blocage. Si c'est lié à vos vies antérieures, si c'est lié à votre vie d'adulte, d'enfant, etc. On va faire comme ça. Donc on a la lignée transgénérationnelle. Donc là, on va demander quel est le blocage que vous avez à libérer. Enfin bon, voilà. C'était l'enfermement. D'accord. Et on va voir qu'est-ce que vous devez faire ou qu'est-ce que vous devriez faire pour libérer ce blocage. Alors, l'aide d'un thérapeute. Donc, on va lire le petit livret, donc pour voir. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que, quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Et on a vu tout à l'heure justement cette question de
comme je vous ai dit, de transmission de génération en génération. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres, selon les jours et les événements. Vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations, sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Donc voilà pour, on va dire, le moment du blocage. On va voir le blocage en question. Donc, l'enfermement. Cette carte vous indique que vous êtes dans une énergie d'enfermement. Des expériences douloureuses passées ressurgissent et vous poussent à bloquer complètement votre chakra du cœur et vos émotions afin de vous protéger. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être reconnecté à votre moi profond. Et on a vu donc l'aide d'un thérapeute en préconisation, on va dire, en solution envisagée ou envisageable pour aller de l'avant et pour aller mieux. Cette carte vous indique que votre mémoire bloquante est dans une telle souffrance qu'un accompagnement extérieur serait judicieux afin de la libérer. Vous pouvez choisir de porter un bijou en lien à la première carte. Si par exemple vous tirez les cartes suivantes, donc là il montre un petit exemple. Donc il donne un exemple, mais ça vous, enfin comment dire, c'est par rapport à une préconisation de leurs bijoux à eux, des bijoux qui sont associés à ce livre-là, donc ça n'a pas grand intérêt que je vous les transmette. Et vu qu'on a vu que pour la première carte, on a, c'est plutôt la couleur justement orange, donc j'aurais plutôt tendance à dire peut-être des pierres liées au chakra sacré, peut-être. Et sinon, il y a d'autres thérapies qui peuvent être indiquées, la pratique énergétique, l'hypnothérapie, la kinésiologie, etc. Si vous souhaitez approfondir, vous pouvez aussi travailler sur l'axe de libération de la deuxième carte. Donc là, il donne un exemple, par exemple les relations toxiques. Et là, c'est l'enfermement. Le travail peut être fait sur la carte du premier tas, sur celle du deuxième, ou des deux selon votre ressenti. L'essentiel est que vous soyez attentif à votre ressenti quant au choix de la thérapie et du thérapeute. Ce lien est très important pour que votre cheminement se fasse en douceur. Donc, vu qu'il faut travailler l'enfermement et que c'est lié à la lignée transgénérationnelle, si on part sur le conseil de la thérapie, renseignez-vous, il existe donc des hypnothérapeutes qui peuvent peut-être justement vous permettre de voyager un petit peu dans ces blocages enfouis. Mais il existe plein de méthodes, donc il faut trouver la vôtre, celle qui vous parle. Après, il y a des méthodes énergétiques qui travaillent justement sur tout ce qui est transgénérationnel. Donc vous pouvez voir avec eux, ce sera encore mieux. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la future guidance. À bientôt!